et paf! Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour le déballage de notre jeu. Alors c'est vrai que je vous ai fait Gloom of Killforce jusque là en termes de jeu de plateau, et comme je vous dis, moi ce qui m'intéressait c'est surtout évidemment les jeux dérivés ou issus de jeux vidéo, en fait, évidemment. Hein. Donc, si je vous ai fait Gloom of Killforce, des sessions de Gloom of Killforce, c'est parce que, comme je vous l'avais dit, dans la vidéo de présentation du jeu, Gloom of Killforce se rapproche énormément d'un Elder Scrolls. Voilà, donc pour moi, c'est un petit peu l'adaptation, enfin, c'est pas un jeu qui est dans de la licence des Elder Scrolls, mais c'est le jeu qui s'en rapproche le plus en tout cas. Et parfois, il peut arriver que vous ayez carrément des adaptations complètes de jeux vidéo. Voilà. Et ça, j'avoue que les adaptations de jeux vidéo en jeu de plateau, je vous avoue que ça m'intéresse quand même pas mal, quoi. Ça m'intéresse vraiment pas mal. Et ce City Skyline en est l'exemple parfait. Voilà. Vous avez des jeux de plateau qui sont adaptés en jeux vidéo. Donc c'est le cas par exemple pour One Deck Dungeon. Peut-être que je vous ferai une petite session, une petite présentation aussi de ce qu'est l'univers One Deck Dungeon. Vous avez aussi par exemple Terraforming Mars qui a eu son adaptation en jeu vidéo. Voilà, là c'était un jeu de plateau qui a été adapté en jeu vidéo. Pour One Deck Dungeon c'est pareil, c'était un jeu de plateau à la base et ça a été adapté en jeu vidéo. C'est le cas pour pas mal de jeux de plateau, hein. Pas tous, mais certains. Voilà. Il va y avoir notamment, ou il y a eu, je sais pas, ça dépend à quel moment je posterai la vidéo, mais des jeux comme Gloomhaven ou Mage Knight, je crois Mage Knight avait eu une adaptation, je crois, mais elle avait été extrêmement mal notée. L'accueil critique avait été extrêmement mauvais pour Mage Knight, l'adaptation en jeu vidéo, parce qu'apparemment c'était vraiment pas ça, quoi. Donc là aussi, il faut faire très attention aux adaptations. Il y en a une qui m'intéresse aussi vraiment beaucoup, j'avoue, c'est il y en a deux. Il y a l'adaptation de Fallout et de Skyrim. Je sais qu'il y a Skyrim en jeu de plateau. Et j'avoue que Skyrim, déjà que bon, le jeu vidéo a eu quand même un succès de fou. J'avoue que pouvoir le découvrir comme ça en jeu de plateau, ça peut être vraiment pas mal du tout, quoi. Donc je vais essayer je vais voir, parce que c'est que les prix malheureusement sont assez exorbitants. Surtout qu'en plus, Skyrim c'est un jeu de figurines et tout ça, donc il y a l'air d'avoir pas mal de contenu et tout ça, ça a l'air assez complet et fourni le truc, mais du coup, cher, hein, on s'en doute pas. Alors, City Skyline, pour celui qui ne connaît pas, on va parler évidemment aujourd'hui de City Skyline, voilà. Je voulais quand même faire une petite parenthèse sur les jeux vidéo adaptés en jeu de plateau, et les jeux de plateau adaptés en jeu vidéo. Ce jeu-là est l'exemple inverse, puisque à la base c'était un jeu vidéo, City Skyline, qui a eu quand même un certain succès, hein, il faut le dire, et donc ils ont décidé, le développeur a décidé de sortir la version jeu de plateau. Voilà. Alors, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est aussi de vous faire du coup parce que là je veux juste vous présenter, là j'ai pas encore ouvert la boîte, hein, elle est sous blister. Mais du coup, je me disais, ce qui pourrait être intéressant, ce serait de vous présenter donc le jeu de plateau, et plus tard, de vous faire une vidéo sur le jeu vidéo. Voilà, comme ça, vous verrez, vous aurez les deux visions. En fait, je pense que ça peut être très intéressant. Donc, déjà, vous voyez, plus de 6 millions de jeux vendus. Donc, c'est quand même pas mal pour un jeu de plateau. Il faut avouer que 6 millions de copies donc de cette version, hein, jeu de plateau vendu. Si on rajoute à ça le jeu vidéo, les ventes du jeu vidéo, on se retrouve avec quelque chose de plutôt sympathique, quoi.
plutôt sympathique. Le jeu est totalement traduit en français, donc ça c'est une excellente idée, évidemment. Ce qui m'a beaucoup, ce qui m'intéressait déjà dans le jeu vidéo, mais ce qui m'intéresse encore plus dans la version plateau, c'est que, alors je vais essayer de retrouver la phrase qui le dit, voilà, donc c'est ici, le premier paragraphe, regardez, le jeu de gestion de ville ultime débarque en jeu de plateau, directement adapté du jeu vidéo, voici un jeu coopératif dans lequel vous œuvrez ensemble pour construire et gérer une vaste cité. Donc tout simplement, si vous possédez des jeux du type Monopoly, jetez-les et prenez plutôt City Skyline, parce que c'est un jeu coopératif. Et jouable en solo, comme voilà, de 1 à 4 joueurs. Pour 10 ans, c'est conseillé aux 10 ans et plus, et les parties sont plutôt longues, 40 à 70 minutes. Et encore, ça peut durer plus longtemps. Donc, apparemment, ça a l'air d'être une adaptation assez fidèle du jeu vidéo. Voilà, c'est édité par Paradox Interactive, qui sont donc l'éditeur du jeu vidéo, et donc l'adaptation s'est faite par Yellow. Voilà, je crois que c'est... ou alors c'est les deux sont peut-être je voudrais pas dire de conneries, mais il me semble que les deux ont créé le jeu vidéo, ou alors l'un des deux. Peut-être, je sais plus dans quel ordre c'est, mais voilà, il y en a un des deux qui l'a adapté aussi, qui a contribué à l'adaptation en jeu de plateau. Il me semble que c'est Yellow parce que c'est aussi marqué là, donc c'est sûrement, ça doit être ça. Alors on peut voir évidemment la tête du jeu, hein, parce que ça a l'air d'être un jeu avec un contenu, encore une fois, assez impressionnant. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est que ça a l'air surtout de respecter la sève, la moelle du jeu vidéo, quoi. C'est ça. On va avoir une espèce de plateau immense avec des tuiles à placer, donc qui représente évidemment les différentes zones. Voilà, on va pouvoir en fait du coup créer des groupes de zones via des tuiles qui ont différentes couleurs, donc bleu, jaune. Dans le jeu vidéo, parce que je connais surtout évidemment le jeu vidéo, hein. Mais voilà, vous avez les zones industrielles, zones commerciales et zones d'habitation. Donc ça a l'air d'être plutôt respecté. Et on voit que le contenu de la boîte a l'air assez énorme. Donc je vais de ce pas ouvrir la boîte, évidemment. Je vais ouvrir la boîte et puis on va voir ce que contient cette boîte. Donc tout de suite, on va donc ouvrir. Je vais tenter de le faire en même temps que vous. Est-ce que vous y verrez bien? Je pense que oui. Donc... Oula. Ça, c'était le bruit d'ouverture de la boîte de City Skyline. Voilà, qui a fait du bruit. Hein, on est d'accord. Donc voilà, une boîte en carton classique, de chez Classique. On va peut-être mettre le machin ici, là. Voilà, parfait. Comme ça, vous l'aurez en fond. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette boîte, hein? Que trouve-t-on dans cette boîte? Déjà des cartes. Voilà, pas mal de cartes. Donc, je vais essayer de regarder un petit peu à quoi ça correspond, ces cartes-là. Donc, ça, qu'est-ce que c'est? Je le fais en même temps, comme ça, vous voyez un petit peu ce que ça peut donner aussi. Si jamais vous voulez vous procurer le jeu. Ah, je l'ai pas dit. Très important. Très important. Un truc que j'ai oublié de vous dire. Le jeu est vraiment pas cher, hein. Il coûte 40 €. 40 € pour un jeu de cette trempe. Moi j'ai envie de dire que franchement, voilà, ça aurait pu être une centaine d'euros, c'est 40 €, c'est vraiment une bonne pioche, franchement pour ce prix-là, moi je trouve ça excellent. Donc on se retrouve avec des cartes, donc on peut voir ici, qui ont l'air d'avoir des niveaux, ça doit être ça, alors il y a plusieurs types de cartes. Niveau 2, je connais pas du tout c'est la première fois que je déballe le jeu de plateau. Hein. Je connais le jeu vidéo, mais le jeu de plateau apparemment reprend les grandes lignes, mais je ne sais pas s'il y a quand même des changements ou pas, j'imagine que oui. Donc on a des cartes avec des espèces de personnages, je ne sais pas encore ce que ça représente. On a encore du niveau 2, on a du niveau 3, on a du niveau 2, bon ça a l'air d'être un petit peu mélangé. Donc on verra bien ce que ça donne. Apparemment, voilà, donc ça c'est des cartes avec des niveaux. Que représentent ces cartes? Donc par exemple, si j'en prends une au hasard, n'importe laquelle. Donc citoyen malade. C'est en français, donc ça c'est magnifique.
Et donc on a une espèce d'effet de carte, voilà, qu'est-ce qu'elle nous dit? S'applique immédiatement, sera remplacé par une autre carte actualité ou défaussée en fin d'étape. Parce qu'apparemment on a plusieurs scénarios qu'on peut accomplir dans le jeu, donc ça a l'air pas mal du tout. Donc oui, ça a l'air d'être des espèces d'effets en fait, des différents effets, de cartes à résoudre. Par exemple là c'est les embouteillages, voilà. Lorsque le nombre de voitures augmente, -1 de bonheur. Ça doit être, je pense, la jauge de bonheur, ça doit correspondre comme dans le jeu vidéo. Si vous connaissez le jeu vidéo, on retrouve à peu près les mêmes icônes en fait. Hein. Ils ont repris, je crois, les mêmes icônes que le jeu. Ça, par exemple, cette icône-là liée aussi, c'est c'est par rapport aux déchets, je crois. Un truc comme ça. L'icône du vandalisme. Vous voyez, par exemple, voilà, criminalité, taux de criminalité élevé. Donc ils ont vraiment repris, voilà, les codes du jeu vidéo d'origine. Et donc ça, qu'est-ce que c'est que ces cartes-là? D'accord, donc c'est des cartes personnages en fait, effectivement. Donc, par exemple, un conseiller. Donc les cartes qui ont un dos comme ça, ce sont les cartes de personnages. Donc là, par exemple, un conseiller. Si comme action vous échangez une carte, vous pouvez payer deux billets pour regarder les deux cartes du dessus ou n'importe quelle pioche. Placez une de ces cartes devant vous et l'autre en dessous de sa pioche. Bon, ça nous donne en fait un... Je sais pas exactement comment ça se joue, on verra ça, je verrai ça plus tard. Peut-être qu'on fera une partie, là c'est juste vraiment présentation, déballage, la mise en place on verra, mais déjà une première rencontre avec le jeu de plateau, ça peut être pas mal du tout quoi. Ici, un autre personnage, statisticien. Voilà. Devant vous, vous avez une carte construction de plus que les autres joueurs. Donc peut-être que c'est en fait la liste de personnages qu'on doit choisir. Peut-être qu'on a un seul personnage à choisir au départ. Ou peut-être qu'on les gagne, je ne sais pas. Voilà. Mais ce sont en tout cas des personnages qui ont l'air d'être jouables. Donc voilà, je vais les mettre. Vous ne les verrez pas plus que ça. Alors ensuite, oui, attendez, pardon, il y avait un autre paquet. Donc ça... Il y a un autre énorme deck, là, on va voir ce que c'est. Je découvre en même temps que vous le jeu de plateau, c'est-à-dire que le jeu vidéo, je le connais plutôt pas mal. Je suis pas non plus un expert, hein, parce que c'est vrai que City Skyline, si vous ne connaissez pas, qu'est-ce que c'est? C'est vrai que je ne vous ai pas présenté la base du jeu, c'est un jeu de gestion de ville en fait. C'est-à-dire que dans City Skyline, vous avez une ville, à gérer de A à Z. Voilà. C'est-à-dire qu'au départ, vous commencez sur une espèce de zone où il n'y a rien du tout, et vous allez devoir construire des habitations pour faire venir des personnes dans la ville que vous construisez, parce que c'est ça, hein, c'est une construction de ville. Vous pouvez en construire plusieurs, vous voyez que cities est au pluriel, vous pouvez construire plusieurs villes, bien sûr. Voilà. Et vous avez le champ libre. Bien sûr, la grosse limite du jeu, ça va être le budget qu'il va falloir gérer. C'est un jeu assez réaliste, hein, City Skyline. Pour ça, il y a tout un pan de gestion de budget qu'il faudra gérer. Donc ça, ce sont les cartes de jeu, je pense. Il y en a beaucoup. Hein. Il y en a, regardez, une sacrée pelletée. Alors si je prends une au hasard, par exemple, alors je vois que là aussi, il y a des niveaux. Donc j'imagine que les niveaux se débloquent au fur et à mesure, donc ça c'est du niveau 1 par exemple. Là on a du niveau 2, est-ce que ça va jusqu'au niveau 3 vous pensez? Est-ce que... Oui, il y a niveau 3 aussi. D'accord. Ok. Ok. Et on a aussi des cartes comme ceci. Je ne sais pas ce qu'elle représente, on va voir ça juste après. Si je prends une carte de niveau 1 au hasard, qu'est-ce qu'on a? Donc centrale éolienne. D'accord. Et ça reprend Attendez, je regarde bien, mais... Ouais, ça a l'air d'être ça. Ça a l'air de reprendre les graphismes du jeu. Alors, vous voyez que l'image, c'est l'image du jeu, en fait. Hein. Dans le jeu est comme ça. Voilà. Et donc, cette centrale, on doit, j'imagine, payer 3 billets pour pouvoir l'acquérir. Et elle nous donne plus 3 en puissance électrique. Voilà. Donc, vous voyez que, franchement... Là, la grosse différence, en fait, avec des jeux de ce type-là, c'est que c'est un jeu uniquement coopératif, quoi.
C'est-à-dire qu'effectivement, on va, si on peut jouer de 1 à 4 joueurs, mais si on joue au maximum, c'est-à-dire 4 joueurs, on va devoir s'entraider pour construire la ville la plus optimisée et la plus rentable possible. Mais il n'y a pas un joueur qui va prendre le pas sur un autre. C'est ça qui est génial dans City Skyline. Contrairement à d'autres types de jeux de la même trempe. Donc, ok, ça c'est des espèces de... Oui, c'est ça. En fait, ça représente des constructions. Ça, par exemple, c'est un château gonflable pour les enfants. Donc, il faut payer ça, j'imagine, pour pouvoir le construire. Et là, il doit y avoir une condition, je pense, ça doit être quelque chose comme ça, hein, pour pouvoir le mettre en place sur la carte. Et donc, vous voyez que quand même, donc, comme je vous le disais, le paquet de ces constructions, vous voyez le nombre de constructions qu'on peut quand même avoir, c'est pas mal du tout. Ça fait un bon gros pacatas. Et donc ça, qu'est-ce que c'est? Alors on va voir ça tout de suite. Donc, là il y a pas mal de texte sur ces cartes-là, les cartes grises. Alors je regarde, résumé du tour. Alors qu'est-ce que c'est? Non, en fait ce sont des résumés pour les joueurs. Voilà. Effectivement, on a donc 4 cartes qui résument le tour, ce qu'on peut faire pendant le tour d'un joueur. C'est des aides en fait, des aides. Donc je vais essayer de vous en lire une pour vous imprégner du machin. Donc jouer une carte construction, placer un bâtiment ou une zone sur le plateau, payer son coût, recevez le cas échéant les bénéfices du bâtiment de service, piocher une carte au choix, ou échanger une carte construction. Donc vous payez deux billets verts, placer une carte face visible sur la pile échange et piocher une carte au choix. Ou terminer une étape, prérequis, il doit y avoir au moins une zone ou un bâtiment dans chaque portion de route, au moins 2 pour la dernière étape. Suivez les instructions de la carte fin d'une étape. Donc, voilà les différentes actions qu'on peut faire. Vous voyez qu'il y en a 3. Hein. Celle-là, ou celle-là, ou celle-là. Voilà, à chaque fois, il y en a 3. Donc voilà, à voir après en jeu comment ça se joue exactement. Ok, et donc ça il y en a qu'une seule, comme ça c'est une carte avec une petite maison verte. Ça doit être peut-être une carte de début de jeu, je ne sais pas. Fin d'une étape. Non, ça doit résumer en fait la fin d'une étape. Pour chaque case, donc le symbole de l'électricité, donc de l'énergie, le symbole de l'eau et le symbole des déchets. Ouais, c'est ça, je crois. Donc, inférieur à 0, donc moins 1 de bonheur. Le smiley représente la jauge de bonheur par habitant. Parce qu'effectivement, l'objectif de City Skyline, c'est de maintenir les habitants heureux dans la ville. Et donc, pour ça, en fait, c'est comme si vous étiez le maire d'une ville, en gros. Hein. Vous êtes le maire, et vous avez des choix à faire. Bien sûr, un budget limité. Qu'est-ce que vous allez prioriser, ou pas, dans la ville, l'objectif étant d'avoir le plus de bonheur possible, entre guillemets, quoi. Ça représente le bonheur général de tous les habitants, quoi. Ce qui colle assez, on va dire, à la réalité, puisque, effectivement, une ville dans laquelle les habitants sont heureux, c'est une ville qui marche plutôt bien, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, vous voyez les différentes instructions de la fin d'une étape. Ok. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ça c'est quoi? J'imagine que c'est des trucs de rangement, peut-être. On va voir ça. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est ça. Alors ça c'est très bon pour moi, ça. Quand on est collectionneur, quand on aime les jeux de plateau comme ça, qui proposent pas mal de jetons et des trucs comme ça, avoir des pochettes comme ça et en avoir tout un tas, c'est parfait. C'est parfait. Regardez cette masse, de pochettes. Là, franchement, merci. Voilà. Juste merci. Voilà. Un nombre de pochettes assez incroyable. Donc ça, c'est très bon. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Donc ça, c'est la notice d'instruction. Donc ça doit résumer, je pense, assez bien. Donc vous voyez la liste du matériel. Hein. Donc les plateaux de jeu, les tuiles résidentielles, donc en vert, les zones commerciales en bleu et les zones industrielles en jaune. Voilà.
On a également un plateau avec des jetons billets. On a plein de marqueurs différents. On a le fameux oiseau Twitter, hein, parce que c'est ça dans le jeu vidéo, en fait, c'est un oiseau qui nous informe sur ce qui se passe dans la ville, en fait, tout simplement. S'il y a des informations, mais là, du coup, ça a été transformé en jeton premier joueur. Donc, quand on joue en solo, c'est pas très utile, du coup. Voilà. Et on a donc toutes les cartes. On a une espèce aussi de panneau qu'on mettra à la verticale. J'ai vu ça sur la description générale du jeu, sur le site sur lequel j'ai acheté le jeu. Ça a l'air assez énorme, hein. Un espèce de panneau comme ça qu'on met verticalement. Donc, la notice a l'air plutôt bien construite. Plutôt bien construite, voilà, je vous montre ça de façon générale, on va pas rentrer dans le détail, c'est pas l'objectif, mais regardez, voilà, vous avez les visuels et tout ça, ça a l'air plutôt clair, hein. Franchement, ça a l'air plutôt clair, non, de ce point de vue-là, franchement, ça a l'air très abordable, quoi. Donc, vous voyez, hop, les scénarios, donc il y a différents scénarios possibles, voilà, avec le placement des tuiles, qui sera différent en fonction du scénario qu'on choisit. Donc ça a l'air pas trop mal du tout. Et donc on a en plus des scénarios qui s'appellent diversité, avec un placement de tuiles, vous voyez, qui est pas exactement le même. Ça fait des espèces de Tetris. Et donc j'imagine que ça doit complexifier ou amener encore plus de diversité. Voilà. Et là on en sait plus sur l'auteur du jeu, donc je vous présente, voilà, l'auteur du jeu, qui s'appelle... Oulala, est-ce que je vais arriver à dire son nom? Rustan A. Atkinson. Je ne sais pas si je prononce bien. Fais le point, s'il te plaît. Voilà. Rustan A. Atkinson. J'espère que je dis bien, mais à mon avis, ça doit pas se dire comme ça. Né en 81, vit avec sa femme et ses enfants en Suède. Donc le jeu est originaire de Suède. Enfin, vient de Suède. Après avoir sorti le jeu de Civilisation Tribes Dawn of Humanity, ce jeu coopératif d'architecture urbaine est son second jeu chez Cosmos. Voilà. Et donc vous voyez les éditeurs Yellow et Paradox Interactive. Et donc le jeu est sorti en 2020 pour la version française. Donc c'est tout chaud, hein. C'est tout chaud. Et 2019. Donc c'est plutôt récent, hein. Le jeu est vraiment assez récent et c'est vraiment une bonne pioche. Si vous aimez les jeux de gestion de ville, achetez-le, ça coûte 40 €, franchement, c'est... Ok, donc ici nous avons donc... Alors attendez, que je regarde quand même comment ça se passe. Nous avons donc les tuiles, voilà, de jeu. Tout simplement. Voilà. Donc, plutôt dans le bon sens. Voilà. Alors j'imagine que là, je ne sais pas si c'est ce qu'on gagne ce qu'on perd. Par exemple, si on veut la tuile B, j'imagine qu'il faut la payer 4 billets. Et si on veut la tuile F, il doit falloir payer 1. Peut-être que c'est ça, mais je suis pas certain. Peut-être que c'est l'inverse, hein. Peut-être que c'est ce qu'on gagne, mais j'en suis pas sûr. Voilà. Donc, on voit que les tuiles, en fait, ont deux faces, hein. Si j'en débunch une, je crois que ça se débunch. Oui, ça doit être ça. Alors, attendez. Je vais essayer d'en enlever une. On va essayer de faire ça méthodiquement, hein. Ça s'enlève plutôt... Ouais, ça va. Hop, voilà. Donc, voilà par exemple la tuile F. Voilà. Et vous voyez qu'elle est coupée en deux, hein. Vous avez une partie mer, océan, et une partie plaine, en tout cas terre, une partie terre, une partie mer. Et donc évidemment, on ne peut construire que sur une partie terre, hein, bien sûr. Il me semble qu'il y a des choses qu'on peut mettre dans le... Parce que dans le jeu vidéo, on peut bien sûr construire certains aménagements dans la mer, comme par exemple des éoliennes. On peut mettre des éoliennes dans la mer, mais je ne sais pas si c'est le cas aussi dans le jeu de plateau, donc on verra bien. Et puis de l'autre côté, donc on a la même chose, alors la même chose mais inversée. Vous voyez que là, terre, mer, hop, mer, terre. Et donc là, ici, c'est divisé en différentes portions, comme dans le jeu vidéo en fait. Et on a donc les routes ici, sur lesquelles passent les voitures en fait. Donc ça veut dire qu'il faut construire
nos tuiles d'habitation, il va falloir les mettre évidemment proche de la route pour que les gens puissent accéder à leur maison. J'imagine que si c'est comme dans le jeu vidéo, c'est comme ça. Voilà. Et là, évidemment, on se retrouve avec... alors attendez, parce que on a encore... Ok, donc ça c'est encore des tuiles. Voilà, pour bâtir, comme ça, donc effectivement, tuile A, tuile E. Voilà, pour pouvoir continuer à construire. Alors j'imagine qu'au départ, en fait, si ça doit être ça, c'est-à-dire que en fait, on doit mettre cette tuile là, on doit construire le monde. Je vais boire un coup parce que j'ai super soif, désolé. Voilà, on doit construire en fait le monde avec les portions de plateaux comme ça. Et si je voulais acheter cette portion-là, j'imagine qu'il faudrait que je donne un billet à la banque et je pourrais débloquer cette portion de terrain en fait. Donc j'imagine que c'est comme ça que ça se passe, si c'est comme dans le jeu. Voilà, tout simplement. Alors, ici nous avons donc les tuiles qui représentent donc les... En vert, c'est les habitations, je crois. Ça doit être ça, hein. Ouais, c'est ça. Donc ce sont les habitations. Alors je sais pas si elles ont la même... oui. Que ce soit à l'endroit ou à l'envers, c'est le même dessin. Donc voilà, par exemple, une tuile d'habitation. Si c'est bien ça, je regarde juste la notice, mais... Oui, c'est ça, résidentiel. Donc c'est effectivement une tuile résidentielle. Et bien sûr, si par exemple je veux construire, mettre ma résidence sur la carte, il va falloir que je choisisse en essayant d'optimiser l'espace, bien sûr. Par exemple, je pourrais faire comme ça. Voilà, essayer de trouver le meilleur emplacement pour ma tuile d'habitation. Par exemple ici, ou comme ça, et après je viendrai essayer d'imbriquer comme ça une autre tuile en L, si j'arrive à en trouver une, par exemple. Voilà, donc ça c'est l'un des objectifs du jeu. Voilà donc les tuiles d'habitation. Ok. Ensuite, donc ça ce sont, alors en bleu, je ne veux pas dire de conneries, parce que je veux pas prendre le risque de me tromper, les zones commerciales. D'accord, donc ce sont les zones commerciales, est-ce que c'est bien ça? Parce que j'ai pas l'impression que ça ressemble. Par exemple, on a un hôpital, on a un stade de foot, ou de rugby, attendez, c'est quoi? Non, c'est... Oh. Non, c'est... Pardon, qu'est-ce que je raconte, moi? Ça, c'est un... Ah, oui, comment on appelle ça? Un stade, en fait, hein. Oui, voilà. Un stade, oui, général, où les gens peuvent courir, et il doit y avoir un terrain de foot au milieu, ou voilà, enfin, un stade, quoi. Un stade, tout simplement. Voilà, ça doit être la zone d'atterrissage de l'hélicoptère de l'hôpital, peut-être. C'est pas forcément très clair, hein. On voit pas exactement, comme c'est des plans qui sont en hauteur. On voit pas exactement ce que ça représente, quoi. On voit que c'est des bâtiments et tout, hein, mais si je prends le jaune, par exemple, donc un jaune, ça représente une zone industrielle. Voilà. Donc voilà, une zone industrielle pour le jeu. Ça reprend, bien sûr, le code graphique du jeu vidéo, puisque les zones industrielles dans le jeu vidéo sont en jaune. Et donc là, pareil, rebelote. Si je voulais donc construire une zone industrielle ici, et ben vous voyez que ça prend beaucoup plus de place. Beaucoup plus de place. Donc à moi de voir comment je veux m'organiser. Attendez, je fais juste une micro-coupure, je reviens dans 2 secondes. Je fais une petite coupure et je vous reprends tout de suite après. Ok, voilà, désolé. J'étais allé juste régler quelque chose, mais je suis de retour. Donc oui, de quoi je vous parlais? Donc oui, les différents types de tuiles, et donc ça continue, hein. Ça continue pas mal, ça continue beaucoup. Nous avons encore une tuile, là, de terrain. Et donc ici, nous avons le... Alors attendez, oui, pardon, je vérifie qu'il y ait
Oui, donc je vous montre l'arrière-plan. Et devant ce plan, nous avons donc, voilà, les différentes jauges. Voilà. La jauge électrique, la jauge d'eau, la jauge de déchets. Et voilà, donc je regardais la jauge de bonheur, voilà, qui va de -5, donc là on est vraiment dans la merde, hein, si on est là, jusqu'à 25 de bonheur, où donc là c'est on croule dans le bonheur et dans la richesse et dans le bonheur absolu tout simplement. Ensuite, nous avons donc la notoriété, je pense, du personnage, qui va de -5 à 5. Voilà, j'imagine qu'on met tout à 0 au départ, bien sûr. Là, ça doit être notre stock de billets. Et puis en bas, ça doit être, donc ça c'est le vandalisme. Évidemment, c'est des jauges là, ces trois jauges là, vous voyez elles vont dans le rouge, donc ce sont des jauges négatives. Voilà. Plus on augmente et moins on est bon en général. Vandalisme, embouteillage, et ça je ne sais plus ce que c'est comme icône. Je ne sais plus ce que c'est. Pollution peut-être, mais je suis pas sûr. Et donc ça va de 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 5. Voilà, tout simplement. Et donc là vous avez les jetons qu'on doit mettre, donc le jeton éclair qu'on met là et qu'on fait varier en fonction du temps qui passe, bien sûr. Voilà donc pour le plateau de jeu et pour les plateaux de terrain. Voilà. Donc ensuite nous avons encore plus de tuiles de différentes natures. Donc évidemment, comme je vous rappelle, hein, les bleus sont les zones de commerce, les jaunes sont les zones industrielles. Voilà. Je me rassois correctement. Ensuite, c'est pas fini, il y en a des choses dans ce jeu, dis donc. Qu'est-ce que c'est ça? Donc encore une tuile terrain, décidément le terrain peut être immense. Et ici, donc, voilà, nous avons ce que je vous disais. Hop. Tous les jetons billets, donc qui représentent en fait un or. Enfin, un or. Oui, c'est marqué 1 hein, sur le... Voilà. Et nous en avons un immense, mais un seul qui est à 5. Donc ça représente une valeur de 1, et là, une valeur de 5. Voilà. Là, nous avons les jetons bonheur. Et là, nous avons le fameux plateau qu'on place à la verticale, en fait. Hein. Tout simplement, on va venir clipser le niveau de bonheur et des habitants. Je vais vous montrer ça, ouais, je vais vous montrer maintenant. Pourquoi pas. Why not, comme dirait l'autre. Alors, attendez. Il faut que je réussisse à enlever ce truc. J'ai pas trop envie de lui faire de mal. On va essayer de faire ça convenablement, hein, parce que bon, c'est quand même du beau matos. Hein. Il faut avouer que franchement, pour un jeu solo comme ça, j'avoue que c'est pas mal du tout, quoi. Hein, vraiment. Voilà, donc ça, et je vais essayer de prendre. Ah, c'est pas évident parce que il y a des espèces de petits loquets. Il faut vraiment faire assez attention, quoi. Donc, par exemple, voilà, vous voyez ici. Donc là, il n'est pas dans le bon sens. Voilà, là, il est dans le bon sens. Donc ce plateau-là, en fait, qu'on va placer... d'ailleurs, attendez, oui, parce que j'ai pas... Je vais aussi débuncher le support, en fait. Hein. Donc ça, c'est le support. Hop, voilà. En fait, comme ça, je vais le faire, comme ça, je vais vous le montrer. Donc en fait, si j'y arrive... Ce qui n'est pas dit que ce soit le cas. Voilà. Et de 1. Donc ces trucs-là sont des supports au plateau que je viens de vous montrer. Ils ne sont pas forcément évidents à mettre. Il faut vraiment, y aller. Il ne faut pas hésiter. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et donc ça, on le met hop au centre de notre game. Il n'a pas l'air très stable. Il n'a pas l'air très stable. Hein. Peut-être qu'il faut le... Ouais, je sais pas.
il tangue un peu, mais bon, c'est pas très grave. Et donc ça, voilà, vous allez venir en fait le mettre ici, petit à petit. C'est pas si simple. Il faut venir en fait le clipser, mais hop, par exemple, voyez, un truc comme ça, j'imagine, on va augmenter au fur et à mesure le niveau de bonheur de la ville, quoi. Tout simplement. Donc j'imagine qu'on commence à 0, et petit à petit on augmente ça. Par contre, ce qui m'étonne, c'est qu'effectivement, à mon avis, je dois mal interpréter le machin, parce que si j'essaie de retrouver le fameux plateau, voilà, on voit que la jauge de bonheur va jusqu'à 25. Et donc ici, par contre, ça va de 0 à 9 et de 0 à 60. Donc c'est peut-être pas ça. Hein. C'est peut-être autre chose qu'on met, qu'on fait venir ici en fait. Hein. Quelque chose qui va jusqu'à 60 max et 9 max. Donc c'est peut-être autre chose en fait qu'on met dans cet emplacement. Bon, je verrai ça plus tard. Et donc ça c'est quoi? Ça c'est des tuiles spéciales. Donc on a encore des petites pièces de billets. Le fameux jeton premier joueur, qui dans le jeu vidéo en fait c'est un espèce de Twitter qui vous indique les dernières nouvelles importantes. Et puis donc des tuiles spéciales en fait. Voilà. Ici, avec donc des tuiles en rapport avec l'eau, l'électricité et les déchets, ici. Voilà. Et donc des tuiles en rapport avec des zones de forêt. Vous avez ici les transports en commun, je crois que c'est... Là, ça doit être les chantiers. Il y a pas mal de trucs, hein. Il y a pas mal de trucs, c'est quand même... voilà, effectivement. Le fond de la boîte, regardez le fond de la boîte, il est plutôt sympa. Je sais pas si on peut s'en servir pour quelque chose, mais le fond de la boîte est plutôt sympa. Voilà. Je vous montre quand même, regardez, la masse de choses, quoi. Hein, la masse de choses qu'il y a. Donc voilà, entre tous les jetons et tout ça, il y a quand même pas mal de trucs à mettre en place, quoi. Et donc, je repose ça. Effectivement, si je voulais mettre en place une partie, il faudrait évidemment d'abord que je me serve de ces tuiles-là. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que, avant qu'on se quitte, parce que là c'était juste présentation et déballage de ce splendide jeu vidéo adapté en jeu de plateau, City Skyline donc, je vais débuncher tout ça là, je vais essayer de trier tout ce magnifique bordel, et puis je vais ensuite juste vous montrer comment pourrait éventuellement se passer la mise en place d'une partie. Voilà, je vais essayer de faire ça. Bon, je déballe tout ça convenablement, et puis je vous reprends juste après. Quelques minutes, hein, on va pas faire une partie bien sûr, mais pour vous montrer un peu la place que le jeu prend, et comment, en essayant de suivre en fait la mise en place en fait de un setup, voilà, la mise en place du jeu. Donc je fais ça et je vous reprends juste après. Hop. Ok, donc voilà, j'ai déballé tout ce qu'il y avait à déballer. Vous pouvez voir quand même, je vais vous montrer juste un truc, regardez quand même, voilà, hein, regardez le nombre d'éléments qu'il y avait à débuncher, c'est quand même assez pharaonique, hein, je veux dire que franchement c'est pas mal du tout, quoi. Voilà tout ce que j'ai donc eu à dégrafer, débuncher, on dit donc, pour le jeu. Ça fait pas mal de trucs. Donc effectivement, j'ai fait quelques erreurs lors de la première partie, enfin lors de la présentation ultérieure du jeu. Voilà, j'ai disposé en fait le jeu, j'ai commencé en fait une mise en place en me fiant bien sûr à la première partie, la mise en place. Donc, vous voyez qu'il faut mettre en fait les tuiles B, E et A. Donc ce que j'ai fait, hein, j'ai mis en place, alors je vais peut-être me rapprocher un tout petit peu, voilà, pour les plateaux de jeu ici. Voilà, donc on joue avec, selon la mise en place conseillée, on joue avec donc 3 plateaux. Mais on a en fait on a 3 autres plateaux ici. Donc en tout, on a 6 plateaux en tout.
Et selon les scénarios qu'on va choisir, c'est là où j'en reviens au fameux Tetris. On va pouvoir jouer parfois avec 4 ici plateaux. Apparemment, jamais avec les 6. Non, vous voyez que effectivement les mises en place c'est toujours 4 plateaux. 4 plateaux maximum, mais jamais tous en même temps. Voilà, donc il faut le savoir quoi. Donc vous voyez que effectivement, en plus de ça, évidemment qu'il y a la zone du joueur, plus bas ici. Donc les fameux jetons billets. Il y a des billets qui représentent 1 et des billets qui représentent 5. Voilà. Et là, donc, c'est le fameux plateau de jeu, dégrafé, hein, avec ici, donc, le stock de billets et les différentes jauges. Donc, ensuite, il faudrait donc mettre, voilà, ces trucs-là. Oh, punaise. Vous voyez, tout là-bas, tout ça, là, tout ce qui est en haut, c'est tous les jetons différents. Vous voyez qu'il y en a pas mal. Donc ça, ce sont les jetons à foutre là-dessus. Voilà, pour faire le système de jauge. On a donc ici les zones d'habitation, les zones industrielles, c'est ça? Oui, c'est ça. Industrielles en jaune. On a les zones commerciales, c'est ça? Oui, c'est ça, je vérifie à chaque fois hein, sur le livret pour pas vous dire de conneries. Regardez la masse de choses, hein. Regardez la masse de choses qu'il y a. Donc ça, voilà, les zones commerciales. Ensuite, nous avons donc le fameux petit Twitter qui ne sert à rien en solo, et les jauges de bonheur. Voilà. Ça, ce sont les bâtiments d'utilité publique. Comment ils appellent ça? Bâtiments de service. Voilà, bâtiments de service. Donc là-dedans, vous avez les bâtiments de santé, d'éducation, transport en commun, pompiers, police et parcs. Voilà donc ce que contient. Vous voyez que l'utilité quand même de ces petits sachets, c'est que ça vous permet de faire le tri dans tout ce pataquès. Ensuite, les bâtiments uniques. Donc le fameux stade. Non, ça c'est quoi? C'est un golf? Non, je sais pas ce que c'est. Les bâtiments uniques. Voilà. Mais malheureusement, il n'y a pas le nom, donc on voit pas exactement. Hein. Ça, on pense que c'est l'hôpital parce qu'il y a un H. Ça, je sais pas. Je sais pas, un stade, une zone commerciale, je sais pas. C'est dommage, c'est pas écrit, donc on voit pas exactement. Mais bon, vous voyez que ça prend quand même de la place. Et de la place, il en faut. Puisqu'il va falloir les placer sur les zones, sur les tuiles de jeu, je rappelle, hein, qui sont limitées en place, bien sûr. Limitées et chacune a ses particularités. Voilà. Et donc ça, ce sont les, que je dise pas de conneries, bâtiments urbains. Un bâtiment urbain, donc électricité, eau et déchets. Puisqu'il faut aussi gérer les déchets dans le jeu. Voilà, voilà, tout ce joyeux foutoir. C'est un foutoir. Hein. C'est un foutoir. Regardez-moi ce magnifique foutoir. C'est magnifique. Donc je vais refoutre tout ça là-bas. Hop, loin de moi tout ceci. Sauf l'argent, peut-être je vais le garder quand même. Les cartes de niveau. Donc vous avez les cartes de niveau 1, carte de niveau 2, carte de niveau 3. Voilà, j'imagine que ça se débloque en fonction de l'avancée de la progression du jeu. Voilà. Et puis enfin, a last but not least, comme diraient les Américains. Donc nous avons les cartes de type directive, hein, les cartes de type bâtiment unique. Ça, ce sont donc bien les personnages que l'on peut incarner. Ils appellent ça des rôles. Voilà. Il y en a 10 rôles. 10 cartes news. Donc actualité. Hein. Ça, ce sont donc bien les résumés du tour. Donc ces espèces d'aide de jeu. Plus ceci aussi, qui est donc une carte de résumé de fin d'étape. Voilà. Donc on a qu'à faire ce que dit la carte à chaque fin d'étape. Donc voilà. Je n'ai pas encore joué à cette version de plateau, c'était juste la mise en place. C'était juste pour vous montrer comment on peut mettre en place une partie et à quoi ça ressemble. Quelle tête ce jeu a. Voilà, là vous voyez effectivement la tête qu'il a. Et j'imagine qu'au fur et à mesure, on va pouvoir acheter des portions de plateau et que l'objectif ça va être de créer en fait sa ville via les tuiles. Toutes les tuiles de type ville qu'on va pouvoir placer dans le quadrillage. Voilà. Peut-être qu'on se servira aussi sûrement de la portion eau
la portion mère, peut-être qu'on pourra effectivement mettre des choses ou pas, je ne sais pas, dedans. Donc voilà pour la présentation générale de City Skyline. Moi j'avais adoré le jeu vidéo, j'y joue toujours de temps en temps. C'est un jeu très prenant, il faut dire que franchement c'est un jeu très prenant parce que dans le jeu vidéo, non seulement vous avez le jeu de base qui est déjà complet, en plus vous avez les modes, vous avez un milliard de modes différents qui vont vous permettre de vous créer vraiment une ville. Mais quand je vous dis une ville, c'est une ville de dingue, c'est-à-dire que c'est la ville, quoi. Vous créez vraiment votre ville de A à Z. Et le jeu de plateau a l'air de reprendre le principe de base et a l'air de le faire d'une façon assez intéressante en tout cas. Donc effectivement, tout ça a l'air passionnant, quoi. Tout ça a l'air passionnant et je n'ai qu'une envie, c'est de m'atteler à cette version jeu de plateau. Je pense que si vous avez aimé le jeu vidéo, vous pouvez aimer la version de plateau. Évidemment, on ne parle pas de mode, on ne parle pas d'extension, c'est le jeu de base, mais je pense que c'est largement suffisant pour s'amuser pendant des heures, seul ou en famille ou entre amis, ça peut être très intéressant. Le jeu a pas l'air si compliqué que ça, parce qu'on peut voir qu'effectivement la notice fait... Elle fait 7 pages, 8 pages. Allez, 8 pages. Oui, c'est ça, 8 pages. 8 pages de jeu, de notice de jeu, donc ça a l'air d'être plutôt clair, d'être plutôt bien indiqué, donc voilà, les différents types de cartes... Voilà, comment terminer une étape, il faut se laisser guider, et puis je pense que ça doit aller tout seul, tout simplement, donc... C'est un jeu qui a l'air plutôt cool au final, et donc je vous le recommande. 40€, je vous l'ai dit, il coûte 40€. Donc franchement, c'est pas non plus comme si c'était un jeu à 200€, voilà, ça va, vous avez vu le contenu quand même assez incroyable du jeu, pour ce qu'il propose, pour 40€, ça m'a l'air assez abordable, on va dire qu'il y a bien pire en termes de prix et de contenu, c'est sûr. Bon, écoutez, voilà, moi je m'arrête là pour la présentation, c'était juste une présentation générale, je sais pas si je ferai une partie filmée ou pas, je sais pas si ça vaut le coup. Je vais d'abord faire évidemment des parties dans mon coin pour voir un petit peu comment ça se déroule, et puis si je vois que ça a un intérêt, je pourrais éventuellement faire comme Gloom of Kill Force, c'est-à-dire 1 ou 2 parties filmées maximum. Je vais pas en faire 100 non plus, ça servira à rien, mais je verrai, voilà, si l'intérêt du jeu, si le jeu a un intérêt, si c'est intéressant de faire une partie filmée du jeu ou pas, donc je verrai ça au fur et à mesure. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, moi je vais m'arrêter là. Peut-être du coup que je vous présenterai comme ça, éventuellement je pourrais vous présenter d'autres jeux de plateau, toujours liés aux jeux vidéo bien sûr, comme donc, je vous le disais en début de vidéo, One Deck Dungeon, que j'ai en version numérique et en version jeu de plateau. Donc voilà, ça peut être éventuellement intéressant de faire une présentation du jeu. Et puis d'autres jeux comme ça que je me dis que ça pourrait être pas mal. Il y a évidemment le Skyrim en jeu de plateau qui m'a l'air extra. Et puis d'autres jeux comme ça, ouais, qui peuvent être intéressants pour faire le lien en fait entre jeux de plateau et jeux vidéo. Je trouve ça intéressant les jeux de surtout dans le sens comme celui-là, c'est-à-dire jeu vidéo transcrit en jeu de plateau. Voilà, qu'est-ce que ça peut donner? On peut imaginer évidemment n'importe quelle licence transcrite en jeu de plateau. Moi, par exemple, je rêve d'un Zelda, par exemple, adapté en jeu de plateau. Je sais qu'il y a eu des Zelda en jeu de plateau, mais je ne sais pas s'ils sont sortis en Europe, par contre. Et je sais qu'il y a des jeux Zelda jeux de plateau. Mais ça a l'air d'être des jeux assez anciens, et je ne sais pas s'ils sont encore trouvables. Voilà, donc, par exemple, c'est un exemple. On peut adapter n'importe quelle licence. On peut imaginer un Battlefield ou un Call of Duty, imaginé en jeu de plateau, ou alors, je sais pas... à la limite un jeu de plateforme en jeu de plateau, ça pourrait être marrant aussi. Tout est adaptable, c'est ça qui est génial évidemment, c'est que jeux de plateau et jeux vidéo se répondent et sont tout à fait compatibles. Tout à fait. Voilà. Par exemple, le Fallout, je connais plutôt bien le jeu vidéo, enfin plutôt bien. J'ai des connaissances basiques du jeu Fallout, ça m'intéresse de voir ce que le jeu de plateau peut donner. Par exemple.
Voilà, ceci n'est qu'un exemple, mais je me dis que ça pourrait être intéressant aussi de faire du lien à ce niveau-là. Voilà, je m'arrête de parler, j'ai déjà trop parlé. Moi je vous dis bye bye et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peut-être une session de City Skyline en version jeu de plateau, ou alors une présentation du jeu vidéo. Peut-être évidemment ça pourrait être intéressant de coupler aussi, je me dis, le jeu de plateau et le jeu vidéo, de faire en fait une vidéo qui regroupe les deux. Ça pourrait être aussi peut-être intéressant. Il faut que je vois comment je pourrais faire, mais ça pourrait être éventuellement intéressant. Effectivement. Je vais réfléchir à ça dans mon coin. Allez, bye bye et à la prochaine.